As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer l'abondance presque naturellement, tandis que d'autres luttent toute leur vie malgré leurs efforts? Et si ce qui faisait toute la différence, c'était la manière de penser? Napoléon Hill, l'auteur du célèbre livre « Réfléchissez et devenez riche », a passé plus de 20 ans à étudier les plus grandes réussites de son époque. Sa conclusion est sans appel. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Autrement dit, tes pensées sont créatrices. Elles sont la matière première de ta réalité. Et parmi elles, la pensée positive est la force la plus puissante pour attirer la richesse, transformer ta vie et t'ouvrir les portes de l'abondance. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce qu'est réellement la pensée positive selon Napoléon Hill. Pourquoi elle peut littéralement attirer l'argent et les opportunités? Comment l'appliquer concrètement dans ta vie quotidienne? Et les erreurs à éviter pour ne pas tomber dans un positivisme naïf. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ici peut changer ta façon de penser et ta vie. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Partie 1. La pensée est la source de toute richesse. La richesse ne commence ni dans une banque, ni dans un business plan, ni dans un héritage. Elle commence dans ton esprit. Plus précisément, dans la façon dont tu penses et ressens le monde. Napoléon Hill l'affirme dans ses écrits. La richesse commence avec une idée, rien de plus. Et cette idée, pour se concrétiser, a besoin de pensées nourries de foi, de vision et d'enthousiasme. C'est ici que la pensée positive entre en jeu. Mais attention, il ne s'agit pas de pensée positive en récitant des phrases toutes faites en espérant qu'un miracle se produise. La pensée positive, selon Hill, est un état mental profond, aligné avec la foi et l'action. La pensée positive te pousse à croire que tu peux réussir avant même d'avoir la preuve. Croire que tu mérites l'abondance. Croire que tu vas trouver une solution, même dans l'adversité. Croire que ton idée a de la valeur, même quand personne ne te soutient. Ce genre de croyance active ton subconscient, qui va alors commencer à t'orienter vers les bonnes personnes, les bonnes idées, les bonnes décisions. Tu deviens aimant à opportunité. Observe les personnes qui réussissent. Tu verras qu'elles ont un langage intérieur bien à elles. Je vais trouver un moyen. C'est possible, même si c'est difficile. Je peux m'améliorer chaque jour. Ce n'est pas un échec, c'est une leçon. Elles transforment les obstacles en énergie. Elles voient des solutions là où les autres voient des murs. Et ce n'est pas qu'une question de motivation, c'est un entraînement mental. Tout commence dans la tête. Une pensée génère une émotion. L'émotion détermine l'action. Et l'action produit le résultat. Si tu penses pauvreté, tu ressens la peur. Tu agis avec retenue. Tu fuis les risques. Tu dis non à ce qui pourrait te libérer. Et tu restes coincé dans le manque. Mais si tu penses abondance, tu ressens la confiance. Tu agis avec foi. Tu prends des décisions courageuses. Tu saisis des opportunités. Et tu attires la richesse. Partie 2. Comment utiliser la pensée positive pour transformer ta réalité financière? Tu sais maintenant que la pensée positive est bien plus qu'un simple état d'esprit agréable. C'est un levier de transformation qui agit en profondeur sur ton subconscient, tes décisions et tes résultats. Mais concrètement, comment appliquer la pensée positive dans ta vie de tous les jours pour attirer la richesse? Voici les principes clés que Napoléon Hill
recommande pour utiliser cette force mentale de manière efficace. Premier, reprogramme ton subconscient grâce à l'autosuggestion. Le subconscient est comme un champ fertile. Tu peux y semer des graines de succès ou de doute. Et ce que tu y plantes dépend de ce que tu répètes chaque jour à ton esprit. C'est ce qu'on appelle l'autosuggestion, un concept central chez Napoléon Hill. Tu deviendras riche quand ton subconscient acceptera ton objectif comme une réalité. Alors comment on reprogramme son subconscient grâce à l'autosuggestion exactement? Voici les 3 étapes à suivre pour y parvenir. Étape 1. Écris une affirmation puissante, claire et précise. Par exemple, je gagne X euros chaque mois grâce à mon activité et je vis dans l'abondance financière. Étape 2. Répète-la chaque matin et chaque soir à voix haute. Étape 3. Mets-y de l'émotion, pas de la mécanique. Tu dois ressentir ce que tu dis. 2. Visualise ton succès comme s'il était déjà là. Le cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginé. La visualisation te permet donc de programmer ta réussite à l'avance. Visualise-toi en train de vivre la vie que tu veux, de gérer ton entreprise ou tes investissements, de ressentir la liberté, la fierté, la sécurité. Fais-le chaque jour, pendant 5 minutes, dans le calme, les yeux fermés. Plus tu verras cette image intérieurement, plus ton subconscient la considérera comme normale et agira pour la matérialiser. 3e, tiens un journal de gratitude financière. La gratitude, c'est la vibration de l'abondance. Et plus tu es reconnaissant pour ce que tu as, plus tu attires ce que tu veux. Soyez reconnaissant même pour les petites choses, car elles sont la porte vers les grandes. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es financièrement reconnaissant, même petites. Exemple. J'ai payé mes factures à temps. J'ai eu une idée d'offre. J'ai économisé 10 euros aujourd'hui. Cela te place dans une fréquence positive au lieu de celle du manque. 4e. Évite la négativité à tout prix. Ce que tu entends, lis, regardes ou fréquentes influence ta manière de penser. Si tu baignes dans la plainte, la peur, les infos anxiogènes, tu nourris la pensée négative qui bloque l'abondance. Les recommandations de Napoléon Hill sont les suivantes. Évite les personnes toxiques ou défaitistes. Lis des livres qui renforcent ton mindset. Remplace chaque pensée négative par une affirmation positive. Tu ne peux pas penser à la pauvreté et à la richesse en même temps. Choisis. 5e. Passe à l'action avec confiance. La pensée positive n'a de pouvoir que si elle te pousse à agir. Il ne suffit pas de rêver. Tu dois oser, créer, vendre, investir, même si tu as peur. Mais avec un esprit positif, tu n'attends plus que tout soit parfait. Tu avances avec foi, même dans le brouillard. L'action soutenue par la foi crée des miracles. Partie 3. Les erreurs à éviter avec la pensée positive. Tu connais maintenant la puissance de la pensée positive et tu sais comment l'utiliser pour attirer la richesse. Mais attention, si tu ne comprends pas bien cette force, tu peux tomber dans des pièges qui non seulement te freinent, mais te font reculer. Napoléon Hill, tout en étant un apôtre de la pensée constructive, avertit clairement. Penser positivement, sans action ni structure, c'est s'enivrer d'illusions. Les 5 principales erreurs mentales et pièges à éviter sont les suivantes. 1. Croire que la pensée positive suffit sans passer à l'action. C'est le piège le plus courant. Tu te lèves le matin, tu fais des affirmations, tu visualises ta richesse. Mais si, derrière, tu ne fais rien de concret pour la créer, pas de projet, pas d'offre, pas de discipline,
rien ne bougera. La pensée positive est une étincelle, mais c'est l'action régulière qui allume le feu. Ce que tu dois éviter, c'est d'attendre que l'univers te dépose la richesse comme un colis Amazon. Ce que tu dois faire, c'est d'associer chaque pensée positive à une action concrète, même petite. 2. Ignorer les obstacles ou fuir la réalité. Penser positivement ne signifie pas nier les difficultés. Ce n'est pas dire « tout va bien » quand tu es au bord du gouffre. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est la regarder avec une nouvelle lumière. Le vrai pouvoir de la pensée positive, c'est de dire « je vois l'obstacle, mais je choisis d'y croire quand même ». À éviter, tomber dans un positivisme naïf ou déconnecté. À faire, reconnaître les défis, mais garder ta foi plus forte que tes peurs. 3. Répéter des affirmations sans émotion ni conviction. Une affirmation dite sans conviction est une phrase vide. Ton subconscient ne réagit pas à des mots, il réagit à l'énergie que tu y mets. Ce n'est pas le « je suis riche » qui change ta vie. C'est la foi intérieure avec laquelle tu le dis, chaque jour, sans faiblir. Ce que tu dois éviter, c'est de faire des affirmations mécaniquement, comme une corvée. Ce que tu dois faire, c'est de t'impliquer émotionnellement, visualiser, ressentir ta réussite à chaque répétition. 4. Te culpabiliser quand tu as une pensée négative. Même les plus grands leaders ont des moments de doute. Penser positivement ne veut pas dire être parfait mentalement. C'est une discipline, pas une prison mentale. L'important, ce n'est pas de ne jamais douter, c'est de ne pas t'y installer. Laisse la pensée négative passer comme un nuage, mais ne lui construis pas une maison. Ce que tu dois éviter, c'est de te juger, te blâmer, penser que tu n'y arriveras jamais. Ce que tu dois faire, c'est de observer la pensée, la remplacer en douceur et recentrer ton énergie. 5. T'entourer de personnes toxiques ou négatives. Tu peux penser positif autant que tu veux. Mais si tu passes ta journée avec des gens qui te disent « ce n'est pas possible », tu rêves trop, tu perds ton temps, ton esprit se fait saboter chaque jour. Ce que tu dois éviter, c'est de partager tes rêves avec ceux qui n'en ont pas. Ce que tu dois faire, c'est de t'entourer de gens qui croient, créent, osent. Et si tu n'en as pas autour de toi, lis, écoute, forme-toi avec les meilleurs. En conclusion, ta pensée est ta première richesse. Si tu apprends à la maîtriser, à la diriger, à l'élever, rien ne peut t'arrêter. La pauvreté commence dans la tête. La richesse aussi. Tu as ce pouvoir en toi. Et ce pouvoir, c'est ta pensée positive, alignée avec l'action et la foi. Ce que tu crois, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu visualises, tu le crées. Alors à partir d'aujourd'hui, pense comme une personne riche. Agis comme si c'était déjà vrai. Et tu verras ta vie s'aligner. Si cette vidéo t'a marqué, abonne-toi pour plus de vidéos puissantes sur le mindset et le succès. Like et partage là pour inspirer quelqu'un. Dis-moi en commentaire, quelle est ton affirmation de richesse préférée? Je lis tous vos messages.